Oh non les gars, la moto elle est folle. Tu sais, je pense qu'on est sur l'une des plus belles évos que j'ai jamais fait, hein. Bon, et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Picoréjou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va se poser le nouveau kit déco sur la MRT les gars. On est vraiment dans un spot, dites-vous qu'on est dans la maison du coup pour poser. En fait, il fait nuit trop tôt, donc du coup je suis obligé de mettre une lumière. Ça fait trop de lumière dans la maison. Là, je vais essayer de le mettre. Soit ça sera beaucoup mieux si je le mets genre comme ça. Attends, c'est un peu trop. Je vais ajuster. Ah, comme ça, c'est nickel là. Du coup, je vous présente le nouveau kit déco. Avant, on se refait vite fait un petit tour de l'ancien. Donc l'ancien kit déco, toujours d'Alénard. D'ailleurs, vous avez 10% avec le code PICOUDI, ça sera marqué à l'écran juste là. Si vous êtes intéressé, surtout que c'est bientôt Noël, pour vous faire un petit plaisir ou offrir à quelqu'un, il y aura le lien directement dans la bio pour acheter. Je préfère vous dire code 10%, code PICOUDI et vous avez 10%. Et ensuite, on présente le kit déco. Du coup, mon kit déco, c'est toujours le même. D'ailleurs, j'ai refait le poste du pilotage, je m'égare. Du coup, on est toujours sur le kit déco Alienart avec les planètes. Alors, on voit vraiment les planètes sur ce côté du kit déco. Donc vraiment, le kit déco était magnifique, je l'aimais bien, mais j'avais envie de changement. Et Alienart m'ont offert le kit déco juste là. D'ailleurs, vous le voyez vite fait là. Mais restez jusqu'à la fin. Donc avant de vous montrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ensuite, on se présente le nouveau kit déco. Du coup, le nouveau kit déco, ça reste dans un univers assez similaire. Dû aux couleurs, on reste sur du noir et rouge, assez simple, basique. Mais la spécialité, c'est que du coup, on n'est plus sur un kit déco avec des planètes. Pour ceux qui connaissent Berserk, hop, on est sur un kit déco Berserk. Du coup, il y a plusieurs personnages. De base, on devait avoir Griffith, mais du coup, il n'a pas été incrusté parce que trop galère. Du coup, on a juste laissé le personnage principal, si je dis pas de conneries, qui est Guts. On le voit juste là, on le voit Guts avec l'armure du Berserker, si je dis pas de conneries. Ensuite, du coup, ça, je pense, c'est ma partie préférée, celle-là. Oh là là. En fait, tout est stylé. Ça, du coup, c'est ce qui va venir sur le bras oscillant, juste en bas, comme ça. Et du coup, comme vous voyez, c'est pas totalement rouge. Il y a du noir, c'est simple. Parce qu'en gros, plaque phare avant, garde-boue et carénage de côté avant, ça va rester en rouge un peu noir. Bah, du coup, comme vous voyez juste là, rouge, rouge, rouge. Et du coup, tout ce qui est partie arrière, du coup, garde-boue arrière et je sais pas si c'est un je sais plus comment on dit. En gros, tout ce qui est partie arrière, ça va devenir en noir. Du coup, avec la partie là, la partie là, la partie là et surtout, attendez, je vous ressors ça quand même parce que c'est quand même le truc de la cartouche. Regardez-moi, c'est magnifique ça. Petit truc de cartouche parce que comme vous voyez, en plus ma cartouche elle est bien rayée. Du coup, on a aussi des stickers de jantes, mais je sais pas si je vais les mettre pour mes jantes à rayon. J'aimerais bien trouver des jantes d'MRT Trophy pour les mettre. D'ailleurs, si vous voulez des petites plaques phares comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je peux vous en envoyer. Et j'ai aussi oublié de dire, pour le carter d'embrayage, on a un petit truc. Donc du coup, j'ai le truc même pour si j'avais des fourches inversées. Du coup, attendez, ils sont juste là, je vous les sors. Donc techniquement, si j'avais des fourches inversées, je pourrais les mettre sur mes trucs. Oh là, putain, c'est vraiment magnifique en fait. Donc il y a la partie là aussi. Donc on voit, il y a vraiment plein de trucs. Même ça, c'est pour les carénages des fourches inversées. Les fourreaux de fourche. Non, pas les fourreaux, les protège-fourches. Ah, ma langue, elle dip. Du coup, comme vous voyez sur les carénages, j'ai pas mis beaucoup de sponsors. J'ai pas voulu mettre de sponsor à part Alénard du coup. Histoire je crois qu'il y a un petit KRM qui doit se cacher quelque part et non, même pas. Du coup, là, il va y avoir plusieurs étapes. Première étape, les gars, celle qui va faire le plus mal, je pense, c'est devoir venir enlever l'ancien kit déco. Donc c'est pour ça que la moto elle est dans la maison, les gars, c'est pour que ce soit à chaleur ambiante. Donc ça va être beaucoup plus simple à coller, même à décoller, les gars. C'est maintenant, malheureusement, on va devoir enlever ça. Ça me fait un peu de la peine et en même temps, je suis un peu content. Mais bon, pas le choix, hein. Donc je sais pas comment je vais vous faire, sûrement un petit timelapse et puis c'est parti. Bon les gars, j'ai enlevé la première partie. Ça me fend un peu le cœur. Pour ceux qui se demandent, ça c'est juste les résidus de la colle dû au fait qu'il fait froid dehors. Du coup la colle elle est bien restée collée dedans, donc il va falloir que je dégraisse, ça va partir direct. Donc, ça donne cet effet, mais j'ai déjà enlevé la première partie. Il manque plus qu'enlever la deuxième, ça se décolle. C'est bon, mon carénage il tient pas, j'ai oublié de revisser un truc, mais comme vous voyez en fait la colle reste en dessous. Je vais faire à deux mains parce que c'est assez galère et je reprends à chaque fois que j'ai fini une étape pour vous montrer. Juste avant aussi, j'en ai profité pour coller le premier là, ceux-là de chaque côté. En fait, j'ai mis que ça pour l'instant. J'ai mis que les deux là et je vais commencer à tout décoller. Après, on va commencer par tout poser, hein. Donc, je sais plus si je vais le demander en vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le nouveau kit déco et si vous préférez l'ancien, n'hésitez pas à me le redire. Dans tous les cas, j'essaie de changer un peu le kit déco tous les ans. Donc, si vraiment l'année prochaine. Si vraiment celui-là vous plaît pas, de toute façon l'année prochaine j'essaierai de refaire un mix un peu entre les deux histoire d'avoir un truc. Mais je voulais quand même essayer le fait d'avoir du rouge et du noir de chaque côté. Ça pouvait changer, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.
Désolé aussi si l'effet de la caméra c'est beaucoup plus sombre. Comme vous voyez maintenant il est même pas 18 h les gars, il fait déjà nuit. C'est quand même assez relou, surtout pour les plans de vidéo, ça fait une moins bonne qualité du coup. Mais bon, on fait avec, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin vu que moi ça m'aide énormément. Et merci à tous ceux qui like et on continue la vidéo. Oh les gars, j'ai envie de chialer. Je suis en train de revoir ma moto en full black presque. Ça, j'avoue que ça va faire bizarre. Après, j'avoue que le nouveau kit déco me plaît énormément. Je suis un peu hype. Mais ouais, ça fait bizarre. Oh, les gars, j'ai un peu le seum comme j'aurais bien voulu le garder celui-là. Mais bon, j'ai pas d'autres paires de carénage et j'avais pas d'argent à remettre dans des carénages. Bon, faites pas gaffe à mes chaussettes les gars. Chaussettes d'hiver, il fait froid, même avec du feu. Ah, c'est chelou et c'est chiant surtout. Ah, par contre, après, j'aurais vraiment un gros travail de dégraissage à faire. Et ça, tout le monde sait que c'est chiant. Full black les gars, ma moto est presque en full black, ça fait vraiment trop longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça. Et en vrai j'avoue que... Ah je kiffais le full black. Pour ceux qui vont demander, parce que comme vous voyez c'est holographique. Les gars c'est pas de la peinture qui s'est enlevée, hein. C'est le truc, c'est la colle du kit déco qui s'est pas totalement enlevée quand j'ai enlevé le kit déco. C'est vrai que ça fait plus d'1 an et demi qu'il est posé quand même le kit déco. Donc ah ça fait bizarre en vrai, mais en vrai c'est pas moche, hein. Ça fait un petit truc, je pense qu'une fois nettoyé ça pourrait être bien. Du coup là il me reste la plaque phare. Et juste ce côté-là enlevé. Et après, j'aurais tout fini. Encore désolé les gars pour la lumière. Je sais que c'est pas optimal, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et comme vous voyez, le setup, il est assez ghetto. Parce qu'en fait, si je mets la lumière là vers là, ça fait trop de lumière et j'ai pas d'autres prises pour la mettre plus loin. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein. Bon, obligé d'activer mon flash pour être de cette partie. On verra quand même beaucoup mieux. Et voilà les gars, la pièce maîtresse de la moto, généralement pour les kits déco, c'est la plaque phare. Elle enlevée, je vais la garder comme ça pour la mettre dans ma chambre quand même pour faire un petit souvenir, on va dire. Donc, je vais la poser là. Il me reste plus que 2 trucs à faire. Ensuite, gros nettoyage. Attendez, presque, c'est du carrelage au sol, donc ça fait glisser. Mais les gars, si ma moto était en full black... Bon, elle n'est pas encore nettoyée, mais si ma moto est en full black, elle serait comme ça. C'est pas moche, mais ça fait simple, simpliste, quoi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si je dois mettre mes Lease Red jantes. Parce que là, du coup, j'ai des semis, donc ils sont pas parfaits parce que je les ai fait moi-même. Et avec le kit déco... Ils sont comme ça, ils sont plus petits, plus fins, mais ça passerait peut-être bien. En fait, j'hésite entre les mettre ou essayer d'attendre d'avoir des jantes d'MRT Trophy. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sinon on continue. Bon, du coup, je viens de remarquer, j'ai eu un problème de rush, ce qui fait que j'ai pas pu vous montrer. J'ai déjà posé sur 2 carénages histoire de pouvoir ensuite poser les autres sur ça. Donc il est presque 20 h, j'ai oublié, mais putain, je reprends les cours demain, j'ai rien préparé, j'ai même pas fait mes devoirs. Du coup, je vais juste dégraisser mes carénages et enlever toute la colle qui reste. Et ensuite, je reprends ça un autre jour. Donc pour vous, ce sera toujours la même vidéo, mais juste moi, ce sera un autre jour. Comme vous voyez, j'ai dû faire mes volets, il fait déjà totalement nuit. Du coup, premier carénage de fait, parfaitement. Je suis plutôt content parce que comme je vous ai dit, c'est moi qui va poser mon kit déco. Donc il est vraiment parfait, aucune petite bulle, il est vraiment nickel. Bon, avec le flash, ça fait vraiment pailleté. En vrai, ça fait un peu moins, mais je kiffe vraiment beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai fait celui-là. Alors, j'ai juste un peu le seum, comme vous voyez, il est vraiment bien. Juste, il y a 2-3 bulles, il y a... On verra très mal au flash. Il y en a une bulle juste là. Une autre bulle juste là. Là, on la voit très bien juste là. Et une autre vers là. Mais du coup, j'essaierai d'arranger ça avec un cutter. Faire une petite bulle, rechauffer, appliquer. Donc comme vous voyez, l'arrière, ça fait déjà beaucoup plus noir. Et attendez, maintenant, ce que je voulais faire, c'est du coup, je vais poser comme ça colle encore un peu. Je vais pouvoir en profiter pour poser à blanc, on va dire, mes carénages par-dessus. Enfin, mes carénages, putain, je dis de la merde. Le kit déco par-dessus. Pour avoir à peu près un avis. Putain, j'avoue que on dirait même plus ça fait rouge avec la lumière là. Ça fait un sort de bordeaux bizarre. Du coup, voilà, c'est comme ça, je voulais vous dire, comme il reste de l'ancienne colle, comme vous voyez, ça colle. De toute façon, il y a encore le truc de protection en dessous. Donc du coup, ça abîmera pas. Et au moins, ça pourra me donner une sorte d'avis sur le kit déco et même pour vous. Hop. Je sais pas si j'ai dit dans la vidéo, mais les gars, n'hésitez pas à liker et surtout à me dire l'avis en commentaire parce que là, j'attends votre avis avec impatience. Et la partie la plus importante, du coup, c'est ça. C'est vraiment pas mal ça, regarde. Hop. Et ceux qui se demandent, mais attends, t'es en train de les coller dessus sans rien faire et tout. Non les gars, il y a encore le papier de protection. Attends, j'ai pris le mauvais. C'est celui-là qu'il nous faut, nous. Hop, donc là, je viens le poser là, sur l'ancienne colle. Et du coup, ça vient, ça colle direct tout seul. Il nous manque aussi... Où est-ce qu'il est? Je l'ai mis où? J'ai perdu ou quoi? Ah non, je l'avais laissé dessus, le petit truc là. Donc je vais enlever le flash parce qu'avec le flash, ça fait vraiment bizarre, je trouve. Et je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, voilà les gars, le rendu approximatif. Alors, c'est vrai que ça change beaucoup.
Ça fait une moto beaucoup moins flashy, tu vois, une moto qui pète un peu moins. Mais au niveau des détails, les gars, je trouve ça magnifique. Je pense que je vais quand même devoir enlever mes anciens Alice Red jantes pour remettre les nouveaux, du coup, ça ira beaucoup mieux. Parce que là, du coup, ça fait une couleur beaucoup trop claire par rapport au reste. Et c'est là que je vois que ma peinture s'accorde parfaitement avec le kit déco. Et ça, les gars, je suis plutôt content parce que moi, en fait, là, vous voyez, j'avais une moto qui était quand même assez claire. Et moi, je voulais vraiment une moto sobre, assez foncée, qui reste. Donc, je pense que mes Alice Red Jantes, je vais devoir les remplacer par ceux-là. Je vais mettre le flash, on verra mieux. Donc, c'est des Alice Red totalement tout simples, vraiment dans le même style. Donc, ça ira vraiment très bien. Donc, il y a pour tout. Donc, ça, je relaisse ça là. Donc maintenant je vais du coup un autre jour, donc vous ça continue pareil, je vais finir de tout dégraisser, comme ça les autres jours j'aurai directement à tout coller et on se retrouve pour la suite. Petit teaser aussi avant de passer, je pense pas que je mettrai mes Alice Red jantes dans cette vidéo parce qu'il faut quand même que j'ai le résultat final avant, donc je sais pas si je les mettrai dans cette vidéo ou pas, vu que comme je vous ai dit j'essaie d'avoir des jantes à battre à rayon, mais j'en trouve pas, enfin j'en trouve pas au prix que je veux. Hop là, du coup, les gars, deuxième côté fini. Lui, vraiment, il est irréprochable, les gars. Je suis plutôt content. Il n'y a aucune bulle. Il est vraiment parfait. Je pense que sur les prochains kits déco, je pense pas que je prenne l'option à paillettes. Parce qu'en vrai, j'aime bien. Mais je trouve que maintenant, du coup, avec la peinture et tout, ça fait trop ressortir. Là, on dirait que ma moto est sale, les gars. Dites-vous qu'elle est ultra propre. C'est juste qu'avec le flash et la lumière, j'ai l'impression qu'on voit toutes les imperfections. Mais pour l'instant, le rendu, les gars, je surkiffe trop. Et en fait, c'est vraiment la face avant qui va tout faire, je pense. Dû au fait que le rouge va faire ressortir, quoi. Ouais, les gars, je me suis tapé une grosse déterre. Comme vous voyez, du coup, il est 20h30. Il manque plus que garde-boue et plaque phare à faire. J'ai fait, du coup, tous les carénages de côté. Comme vous voyez, juste là, pareil, totalement parfait. Du coup, juste un peu le seum pour celui-là qui sont un tout petit peu mal posés, mais je verrai si à la suite, je peux pas essayer de faire un truc. Donc, pour l'instant, on a un rendu. En fait, je peux pas... En fait, en vidéo, ça fait trop bizarre vu qu'on dirait pas que c'est rouge. Et les gars, c'est vraiment juste à cause du flash et à cause de ma lampe. De toute façon, vous verrez à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous verrez que ça sera vraiment pas pareil entre la lumière du jour et là. Mais vous pouvez déjà avoir une ordre d'idée déjà du contraste du truc que j'avais voulu faire. Rouge à l'avant, noir à l'arrière parce que je trouvais que c'était trop rouge avant. Et là, les gars, je surkiffe trop et je me dis putain, heureusement que j'ai fait ça. Du coup, il y a un truc que je suis sûr de pas faire ce soir, c'est la plaque phare parce que la plaque phare c'est ultra galère. Et honnêtement, j'ai peur de me foirer, donc ça, je vais demander à quelqu'un de la faire parce que la plaque phare, c'est vraiment un truc important, un truc qui est gros, un truc qu'on voit. Par contre, juste maintenant, je vais me déterre à finir de faire ça et après, je vais mettre tous les petits trucs qui restent à mettre. Comme ça, ensuite, on va dire le gros sera fait et vraiment, il restera juste la plaque phare. D'ailleurs, je tiens à dire, je me suis vraiment tapé une déterre parce que là, dites-vous, en même pas 20 minutes, j'ai réussi à faire le côté là et côté là. Sachant qu'il y a le dégraissage et tout à faire avant. Bon, je parle pas plus et je fais ce côté. Et voilà, dernier côté, totalement terminé. Pareil, sans bulle, sans rien, c'est nickel. J'ai aussi mis le truc du carter d'embrayage. Bon, au début, je voulais pas le mettre, mais pourquoi pas. C'est qu'en fait, quand je compare l'image avec la vraie vie, c'est vraiment beaucoup plus rouge. Enfin, je refasse mon tirage, il est pas très bien. Là, le rendu est plutôt pas mal. Je sais pas si je vais faire la plaque phare ce soir. Bon, allez, pourquoi pas. Allez, on se tente ça en vrai. Je vous avais parlé du fait que je n'avais pas monté des plaques phares. Les gars, je viens de réussir. Je sais pas pourquoi, je me suis dit... Oh, je vais commencer à me déterrer et tout. Je vais poser ma plaque phare, comme ça j'aurai tout fini ce soir. Et les gars, je viens de poser ma plaque phare, aucune bulle. Donc je vais devoir réchauffer un peu tous les bords pour bien les aplatir. Bon, bah les gars, j'ai littéralement tout fini. À part les lisserets de jantes, mais j'aurai pas le temps ce soir. Du coup, voilà le résultat, entre guillemets. Il manque les lisserets de jantes et là, du coup, je vous présenterai la moto de dehors. Donc au prochain rush, la moto sera dehors. J'en profite juste pour vous montrer un peu la moto, ça donne quoi. Juste, faut que je fasse les jantes. Ça, là, les jantes, ça gâche tout un peu. Donc je vais mettre les lisserets de jantes que j'ai reçus. Mais là, la moto, les gars, le nouveau kit déco, c'est fou. Hein. D'ailleurs, les gars, j'en profite pour venir et vous le redire. Vous avez 10% chez Alinart avec le code PICOU10. Le code s'affiche juste à l'écran. Si pour les fêtes de Noël ou même pour vous faire plaisir, vous voulez commander un petit kit déco, n'hésitez pas à utiliser mon code. Ça m'aide moi et en même temps, ça vous fait une réduction pour votre kit déco. Le lien sera dans la bio pour tous ceux, enfin dans la bio, dans la description pour tous ceux qui veulent commander. Moi, sur ce, je vais vous montrer le résultat dehors. Bien sûr, il va falloir que je change les liserés de jantes. Parce que, en fait, je trouve que ça gâche. Ça allait bien avec l'ancien kit déco, c'était la même couleur, mais là, du coup, c'est beaucoup trop clair. Sinon, je viens vite fait vous montrer un peu les détails. Bon, avec le flash, on voit juste des paillettes. Mais les gars, on a vraiment tous les persos qui ressortent, et surtout à l'arrière. Regardez-moi ce perso, avec les paillettes, on voit trop, mais c'est beau, les gars, c'est magnifique.
Bon les gars, c'est totalement le bordel. Finalement, j'ai décidé de pas mettre les liserés de jantes maintenant. Je préfère attendre de voir si j'achète des jantes d'MRT Trophy. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va vite aller dehors et je vous fais la présentation dès maintenant dehors. Juste avant, n'oubliez pas que chez Alienard, vous avez 10%. Les gars, je le répète énormément, mais c'est quand même Alienard qui m'a offert ce kit déco. Donc si vous voulez vous faire un kit déco, comme vous voyez, il est vraiment magnifique. Les finitions sont incroyables. Vous avez 10% chez Alienard avec le code PICOU10 qui est affiché juste à l'écran. Le lien est dans la bio. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire votre avis sur le kit déco. Vu que là, on va aller dehors, on va se faire des petits plans assez sympathiques. Et c'est un peu tout le travail d'une vie, on va dire. Bon, du coup, nous voilà dehors, les gars. Si je filme pas directement, c'est parce que j'ai pas envie de tout vous montrer direct. Du coup, comme vous voyez dehors, c'est beaucoup mieux. Bon, je vais tout vous montrer maintenant. Donc, ça rend vraiment magnifique. Juste, petit problème, pour moi, c'est les jantes. Vraiment, les gars, les jantes, faut que j'enlève le stickers. Donc, je sais pas encore si je mets le stickers que j'ai eu avec le kit déco ou si j'essaie de trouver des jantes d'MRT Trophy pour ensuite mettre le kit déco. Je me dis qu'avec des jantes rouges, en fait, ça ferait trop. Il faudrait que je trouve des jantes genre noires et ensuite je mets le kit déco. Ça pourrait rendre mieux, mais déjà là, elle est magnifique. Donc pour venir voir les gars tout en détail, en plus j'ai changé le poste de pilotage, donc là vraiment les gars, la moto elle est vraiment parfaite. Donc au niveau du kit déco, plaque phare avant, comme vous voyez, j'étais content parce que l'ancienne plaque phare, je l'ai totalement loupée. Celle-là, elle est totalement nickel. Au niveau du garde-boue, ça s'accorde ultra bien. Ensuite les carénages, les gars, j'ai rien à redire dessus. Ils sont vraiment magnifiques, la qualité est impeccable les gars. Même la découpe en fait, elle est trop parfaite. Oh là là, c'est magnifique. Et moi surtout ce que je kiffe, c'est ça. C'est ce petit truc là. Oh, ça c'est beau. Ça les gars, je kiffe trop. Je sais pas si on verra aussi. Ouais, pour mon carter d'embrayage, j'ai un kit déco. Je savais même pas que ça se faisait. J'ai pas encore mis le kit déco de la cartouche, mais ça viendra avec le temps, donc dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et c'est vrai que plus je la regarde et plus je me dis un truc qui fait tâche, c'est vraiment les jantes. Je vais le dire beaucoup dans la vidéo, mais les gars, les jantes, pour moi ça fait vraiment tâche de fou. Surtout qu'en fait là, la nouvelle peinture que j'ai fait, de base, c'était une couleur un peu comme ça. À cause du vernis, ça s'est transformé en couleur un peu rouge comme ça foncé. Au début, j'avais un peu le seum et finalement, ça s'accorde trop bien avec le kit déco. Donc les gars, je suis vraiment trop refait. Donc je vous redis si j'en mets des jantes ou pas, des MRT Trophy ou si je laisse comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire parce que là, j'attends vraiment votre avis avec impatience. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ce week-end, je présente un 250 EXF, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Et sinon, les vidéos où je roule, ça revient dès vendredi.